l'usage de la force était constant. La part d'aveuglement dans le je ne sais pas, non, c'est faux. En tout cas, il est clairement pas étranger à ce qui lui est arrivé. Il y a même quelqu'un qui est en train de activement freiner. On va pas s'ennuyer. Bienvenue dans Carte Actu. Dans ce nouveau concept, on utilise le tarot pour faire la lumière sur ce que l'actualité nous cache. Ici, on laisse les arcanes nous guider et nous révéler ce qui se passe en coulisses. Divertissement, politique, société, on touche à tous les sujets pour comprendre ce qui se joue vraiment au-delà du voile médiatique. Avertissement. Ceci ne prétend pas être un contenu journalistique. On est dans les domaines du divinatoire et du mystique. Si t'es fermé à ce genre de pratique, je t'invite à passer ton chemin. Bonne journée et sans rancune. Avant de commencer, qui suis-je ? J'ai commencé à lire le tarot il y a plus de 15 ans. D'abord, je faisais ça en parallèle de mes autres activités. J'étais ce qu'on appelle une corporate girly. J'ai travaillé dans de grands groupes internationaux pour la plupart. Et je tirais les cartes durant mon temps libre. Et puis, avec le temps, mon intuition et tous mes tirages ont pris de plus en plus de place dans ma vie. Alors j'ai dit ciao au monde de l'entreprise. Et maintenant, je me consacre désormais à 100% à mon activité de tarologue. Dans ce premier numéro, on va traiter d'une affaire dont tout le monde a entendu parler, mais qui, pourtant, ne fait pas autant de bruit que ce qu'elle devrait actuellement. L'affaire Epstein. Pourquoi cette affaire ? Avant de commencer, un petit rappel. Alors l'affaire Epstein, c'est pas juste le nom d'un homme, Jeffrey Epstein, c'est un dossier judiciaire qui est tentaculaire, qui mêle du trafic d'êtres humains, des crimes sexuels, de l'exploitation sur mineurs, des réseaux d'influence, de l'argent, du pouvoir et des silences institutionnels qui durent depuis des années. Jeffrey Epstein, c'est un financier américain qui est officiellement décédé en août 2019 dans sa cellule à New York, d'un suicide, paraît-il. Mais le dossier qui porte son nom, lui, n'est toujours pas clos, il est toujours pas digéré. Il vient même récemment d'être remis en avant avec l'ouverture au public de millions de documents disponibles sur Internet. Et depuis des années, les journalistes, les associations de victimes et citoyens demandent la même chose, la transparence. Mais malgré cette demande et les récentes révélations, on peut quand même parier que le public ne verra que le haut de l'iceberg dans cette affaire et que la partie immergée restera sans doute à jamais cachée. Et c'est pour ça que le tarot et moi, on est là aujourd'hui. C'est une affaire qui est très sombre et qui a tendance à ne pas plaire à YouTube de par les sujets qu'elle traite. Alors n'oublie pas de liker cette vidéo et abonne-toi pour donner de la force, pour éviter la censure et continuer de donner à cette affaire la portée qu'elle mérite. Le tirage. Là, on en arrive à ma spécialité. Donc on va utiliser mon outil divinatoire de prédilection, le tarot, pour interroger l'affaire. Je suis pas là pour désigner des coupables, pour affirmer quoi que ce soit et faire le travail de la justice à sa place. Chacun son taf. Je suis là, en revanche, pour traduire les énergies qui se cachent, dont on ne nous parle pas, et ouvrir des pistes de réflexion. Si tu as des pistes pour d'autres questions auxquelles je n'aurais pas pensé et auxquelles tu aimerais avoir la réponse, laisse-moi un commentaire et j'y répondrai. Alors, ce qui motive réellement la non-publication des Epstein Files. On a la roue de fortune et on a le magicien inversé. C'est très intéressant, je vais y revenir, t'inquiète pas, je vais tout expliquer. Ce que les discours publics cherchent à masquer ou alors à minimiser. Le 7 de coupe et la force. Écoute, franchement, des fois, je me dis que même si vous savez pas lire le tarot, il y a vraiment des trucs où vous pouvez les deviner de vous-même. La part de vérité et la part d'aveuglement dans les discours de je ne sais pas, je n'avais aucune idée que ça se passait. Le cavalier de coupe renversé et l'as de bâton. Qu'en est-il du départ volontaire de Jeffrey Epstein dans sa cellule, puisqu'il y a certains mots qui sont pas très appréciés par YouTube. Le roi de pentacle inversé et le cavalier de pentacle inversé aussi. Eh ben, ça va être drôle. On va pas s'ennuyer. Ok, c'est parti. Même moi, je suis pas prête. La roue de fortune, c'est littéralement une carte qui te montre que l'univers est cyclique. Les choses changent constamment. Quand t'es au top, tu ne peux que redescendre, et quand t'es au fond de la piscine et que t'es en train de chercher du pétrole, eh ben tu ne peux que remonter, tu vois. Rien n'est impermanent. L'énergie du monde est forcément cyclique, elle bouge, en continu. Si ça ne bouge plus, bon bah c'est encéphalogramme plat, quoi, c'est pas bon signe. Tout est voué à changer, tout est voué à bouger. C'est le concept même de la vie. Tout évolue. Le magicien, retourné, c'est celui qui a le pouvoir créatif, mais qui veut pas forcément l'utiliser, ou alors l'utiliser à mauvais escient. Ne pas créer, ne pas manifester, ne pas mettre dans le réel, ne pas concrétiser quelque chose. Donc à la question, ce qui motive réellement la non-publication intégrale des Epstein Files, moi je vois très clairement qu'on ne veut pas bousculer l'ordre établi, qu'on ne veut pas que la roue tourne, tout simplement. On est très content avec la façon dont les choses sont maintenant, que
publier l'intégralité des Epstein Files, ça entraînerait un mouvement de la roue, ça entraînerait des bouleversements et on ne veut pas concrétiser ce bouleversement. On ne veut pas que la roue tourne, on ne veut pas que les choses changent. On ne cherche pas forcément à ce que le pouvoir change, tourne, s'écroule, évolue. Le magicien, c'est vraiment celui qui a tout ce qu'il lui faut entre ses mains pour créer la réalité concrète. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui a le pouvoir dans ses mains, qui pourrait diffuser ses fichiers et qui se refuse à le faire. Il y a cette espèce de mainmise, de contrôle, de je ne libérerai pas, je ne vais pas créer, je ne vais pas manifester, je ne vais pas mettre dans le réel quelque chose. J'en ai le pouvoir, mais je ne veux pas que la roue tourne. Je stabilise. Les choses pourraient être amenées à changer, donc je ne le fais pas. On est sur quelque chose qui aurait la capacité de bouleverser l'ordre établi, de changer les choses, de changer l'ordre des choses. Et c'est pas quelque chose qu'on veut, il y a même quelqu'un qui est en train de activement freiner. Mais c'est concrètement volontaire. On n'est pas dans, je sais pas, une erreur technique, on n'est pas dans il nous manque des informations. On est vraiment dans la non-publication et le résultat de quelque chose de volontaire de la part de quelqu'un ou plusieurs personnes potentiellement. C'est aussi ce qu'on me dit, ça n'arrange pas certaines personnes qui ont le pouvoir de les publier, ça n'arrange pas que ce soit publié parce que ces personnes pourraient continuer de bénéficier d'une situation qui est telle qu'elle est. Et donc ils font leur maximum pour restreindre, pour limiter, pour en diffuser le moins possible dans un temps donné, jusqu'à ce que potentiellement on oublie et que la suite n'ait pas besoin d'être publiée. C'est vraiment ce qu'on me communique. Ici, on a le 7 de coupe, la carte de l'illusion. Et là, on a la force. Là, vraiment, même sans doctorat en tarot, toi-même, je pense que tu peux comprendre avec les mots-clés que je viens de te donner. Le 7 de coupe, c'est la carte de l'illusion. C'est la carte de... Il y a plusieurs options possibles, certaines sont correctes, certaines ne le sont pas, certaines sont des pièges. Je sais pas trop où donner de la tête, on est vraiment dans une espèce de flou artistique face aux nombreuses possibilités. Il y a des illusions qui nous dissimulent ce qu'on est censé voir. Et là, pour renforcer ça, en éclaircissement, on a la force. Donc, ce que les discours publics cherchent à masquer ou à minimiser par la force. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui, politiquement, en ce moment, fait beaucoup usage de la force dans un autre continent? Je ne sais pas, peut-être, hein, je te laisse te faire ta propre opinion. Quelqu'un qui cherche à dissimuler. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je pense qu'il y a des choses qui pouvaient être, ma foi, des discussions, somme toute, très professionnelles, très business, qui pouvaient se dérouler avec Epstein, parce que dans le 7 de coupe, on est dans l'illusion, on est dans la matérialisation de plusieurs options, de plusieurs choses, de plusieurs réalités différentes, donc je pense qu'il y avait effectivement des réalités, je dirais, très business, très concrètes. Néanmoins, certaines de ces coupes avancent masquées, certaines de ces coupes, il faut s'en méfier. Certaines de ces coupes sont dangereuses. Alors quand bien même il y a effectivement sans doute eu des discussions business, des discussions très professionnelles qui se sont arrêtées là avec Jeffrey Epstein, il y a aussi beaucoup de choses qui étaient sues. Dans un monde d'illusions, dans un monde d'apparat, dans un monde où on lance de la poudre aux yeux à tout le monde, et ça, cette poudre aux yeux que l'on nous lance, ce flou artistique dans lequel on nous fait naviguer, c'est on te donne pas vraiment de réponse, on commence à pointer différentes choses, on ne nomme pas ce qui est censé être nommé. Ça reflète assez bien finalement pourquoi est-ce qu'on n'en entend pas plus parler, pourquoi est-ce que même les grands médias tendent à minimiser et mettre tout sous le couvert de c'est pour protéger les victimes, on évite de trop en parler. L'identité des victimes a été révélée. Maintenant qu'elle a été révélée, pourquoi ne pas davantage en parler puisque le mal est fait? Pourquoi continuer de minimiser le sujet ou en tout cas de pas lui donner l'ampleur qu'il est censé avoir? Parce qu'il y a vraiment des gens qui utilisent la force et le pouvoir des illusions. Moi, ce que j'entends là, c'est que je la trouve très pertinente. J'entends deux choses avec la force. La première, c'est que on cherche à te faire passer de force, à te faire gober de force, donc en te martelant un même discours, des illusions, des choses fausses. La deuxième chose, à la question qu'est-ce que les discours publics cherchent à masquer ou alors à minimiser, l'usage de la force. Ce qui peut tenter d'être dissimulé, c'est aussi le fait que l'usage de la force était constant. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de chantage. On fait miroiter des choses à certaines personnes. Donc il y a des manipulations, il y a des illusions qui sont utilisées comme levier et on utilise la force, donc encore une fois peut-être du chantage, peut-être des menaces derrière ça. Et donc ce qu'on cherche à masquer, à mon avis, c'est l'impact de la force et des illusions qui ont été projetées, qui ont été lancées à certaines personnes et à quel point est-ce qu'on utilise la force pour qu'elle n'en parle pas. Ce qu'on cherche à minimiser, c'est vraiment la puissance
qui est utilisée, qui est mise à disposition pour dissimuler tout ce qui a pu être fait. Je pense qu'il y a vraiment cet effet dans le discours public de vouloir amoindrir l'impact, la force que ça a pu avoir. À quel point c'est un mal qui a été enraciné, qui est potentiellement systémique. Toutes les illusions qui ont été faites, tous les montages relationnels, politiques, financiers qui ont été créés, que c'est vraiment volontairement minimisé, qu'on cherche à cacher à quel point ça a un impact sociétal. Eh ben écoute, on est sur du mensonge, j'ai envie de vous dire. Le cavalier de coupe, on est sur de la manipulation émotionnelle. Donc le « je savais pas, j'en ai pas entendu parler », c'est un discours qui est dit très clairement, sur lequel les gens se sont alignés pour se défendre. L'as de bâton, on est sur un début, une ébauche de communication. Quelque chose commence à se dire, un discours commence éventuellement à se créer, il y a un petit feu qui commence à s'allumer, une petite passion là qui commence à débarquer, mais il y a aussi beaucoup d'ego, hein, c'est-à-dire que... Encore une fois, c'est immature et là, je pense qu'on en est à une technique de base de protection. On n'est pas parti chercher très loin. La part d'aveuglement dans le je ne sais pas, non, c'est faux. On le savait. On le savait, mais on va dire en revanche qu'on ne le savait pas. On essaye de se protéger tant bien que mal. Il faut réagir vite. Il faut qu'il y ait un truc qui réussisse à éclore, qui nous préserve en fait, tout simplement. Mais c'est du gros mytho. Vraiment, je n'y crois pas. Je pense que la plupart des gens qui sont impliqués dans l'affaire, ceci n'est que mon opinion personnelle, ne m'envoyez pas en justice, mais savez très clairement, ne savez pas forcément tous les détails, ne connaissez pas nécessairement tous les tenants et les aboutissants de ce qui se passait exactement, mais savez très clairement qu'il y avait des trucs qui étaient shady, qui étaient pas clairs, qui étaient obscurs, qui étaient troubles, qui clairement se passaient. Et ça les arrangeait, hein. La part de vérité dans le je savais pas, il n'y a pas de part de vérité dans le je savais pas. La plupart des gens, si ce n'est tout le monde, savaient. Tout le monde se doutait. À minima, tout le monde se doutait qu'il y avait des choses qui étaient vraiment pas claires, auxquelles on pouvait pas faire confiance. Tout le monde avait son idée là-dessus. Et là, ils sont tous en train de dire « je ne savais pas » comme une défense pour se protéger, voilà, parce qu'on a de l'ego, hein, on aime bien montrer qu'on a la plus grosse quand même. Le niveau 0 de la défense, hein, c'est vraiment je sais pas quoi faire, je panique, tout est rendu public, je veux pas du tout que mon nom soit mêlé à ça, mais je ne sais pas vraiment quoi faire. Je vais dire le premier truc qui me passe par la tête, c'est je ne savais pas, franchement, j'étais pas du tout au courant, les bras m'en tombent. Alors que, en fait, certains le savaient très clairement, mais très clairement, il n'y avait aucun doute et ça les arrangeait et faisait même partie de ça. Et d'autres n'avaient pas forcément tous les détails, néanmoins, se doutaient, savaient, et ça les dérangeait pas outre mesure. Éventuellement, ils ne s'en mêlaient pas, éventuellement, ils se disaient, bon, moi c'est pas mon délire, je vais pas particulièrement aller dans ce genre de choses. Néanmoins, ils laissaient faire. C'est un silence coupable, c'est un silence de culpabilité, c'est un silence de responsabilité. Ils ne disaient rien, mais savaient. Donc, au pire, c'était des gens qui clairement prenaient part, et que ça arrangeait bien ce qui se passait, et qui savaient très bien, et qui ont eux-mêmes les mains sales. Et au mieux, c'était des gens qui toléraient, qui certes ne pratiquaient pas forcément, n'ont pas nécessairement pris part directement à ce trafic, mais c'est des gens qui savaient, qui se doutaient, qui n'ont pas cherché à creuser plus loin, et qui du coup sont complices, de par leur silence, de tout ce qui a pu être fait. En fait, moi je pense que c'est possible. Le roi de Pentacle, alors on est sur la définition même du mec riche. C'est le mec qui a un château, c'est le mec qui a une richesse. Enfin, je trouve ça brillant que cette carte soit sortie quand on parle de Jeffrey Epstein. On est sur le gars qui a de la tunasse. Le mec qui, matériellement, ne manque de rien. C'est le mec riche, c'est le roi. Bon, Jeffrey Epstein, c'était quand même un petit peu le mec qui avait de la grosse moula, de la grosse tunasse. Il est retourné. Donc là, on est dans de la perte. On est dans je n'ai plus rien, je suis dépossédée. Et là, avec le cavalier de Pentacle, on est aussi sur une énergie très concrète, très matérielle, mais on est sur de l'action. Et donc, je pense qu'effectivement, toute cette théorie autour de peut-être que c'était pas un départ volontaire, le tarot me laisse à penser que ça l'était. Que ça l'était parce qu'en fait, il est tombé en déchéance, il a tout perdu, ou il allait tout perdre, et il le savait très bien, et il a préféré lui-même être actif, prendre les devants et agir concrètement, se donner les moyens de résoudre ce qu'il savait être un énorme problème, quelque chose qui allait le mener à sa perte. Donc non, je pense vraiment que là, pour le coup, il a pris les choses en main. Il supportait pas de se voir en déchéance, tout perdre, sa réputation, son argent, tout ce qu'il avait construit pendant des années. Je pense que vraiment l'idée de tout perdre publiquement et de repartir avec rien le bouffait, le rongeait, et qu'il a pris les choses en main et qu'il est concrètement passé à l'action.
Avec toutes les discussions autour de son départ, volontaire, pas volontaire, là je vous avoue que non, ça me paraît évident que c'est volontaire, que c'est lui qui l'a décidé, il supportait pas de se voir s'écrouler. En tout cas, il est clairement pas étranger à ce qui lui est arrivé. Voilà, c'est charmant, n'est-ce pas? À vous de vous faire votre propre opinion. Eh ben c'était sympa, hein. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, déjà merci beaucoup. J'espère que ce premier numéro de Carte Actu vous a plu. Et surtout, je suis curieuse de connaître votre opinion après ce tirage. Qu'est-ce que vous en pensez en ce qui concerne la non-publication de tous les fichiers, en ce qui concerne les discours publics, en ce qui concerne le départ volontaire ou pas de Jeffrey Epstein? Quelles sont vos opinions? N'hésitez pas à me le dire. Inscrivez-les en commentaire, qu'on ouvre la discussion, qu'on en discute tous ensemble. Et je vous dis à bientôt dans un prochain numéro de Carte Actu. Salut!